Les tendances post-Covid et 2021 de la communication et du marketing digital. Bravo à vous d'assister à ce webinaire. J'espère en live comme ça, on peut chatter tous ensemble, vous me posez vos questions, vous apportez vos remarques. Vous n'hésitez pas, au fil de l'eau, on se réservera aussi un petit moment, en fin de webinaire, en fin de présentation. Quand je vous aurai remué le cerveau avec toutes les tendances, là on se réservera un petit moment pour répondre à vos questions particulières. J'en ai déjà recueilli. Ça y est, je commence à bafouiller, c'est vendredi. J'en ai déjà recueilli certaines dans ces jours-ci, là, certaines questions qui m'ont été envoyées. Donc on traitera des questions en fin de webinaire, mais n'hésitez pas à intervenir et à poser vos questions, vos retours d'expérience dans le chat, que vous soyez sur LinkedIn Live, LinkedIn Event, sur YouTube, sur Facebook ou sur Twitch. Bonjour à tous les amis, bravo à vous d'être là. Gouverner, c'est prévoir, c'est ça le proverbe. Vous avez bien raison d'être là, vous avez bien raison de suivre des sujets comme celui-ci et comme tant d'autres. Vous avez bien raison de faire de la veille sur ce qui se passe en ce moment parce que nom de nom que le monde bouge. Qu'est-ce que le monde a bougé en 2020? On s'y attendait pas en 2019. Et qu'est-ce qui continue à bouger? Qu'est-ce qu'on fait? On reste roulé en boule dans un coin en attendant de retrouver le monde d'hier? Mauvaise solution, franchement les amis, mauvaise solution. Qu'est-ce qu'on fait alors? On assiste à des webinaires, on s'ouvre un peu l'esprit et on voit ce qui peut être intéressant dans tout ce qui se passe pour notre activité, qu'on soit indépendant, TPE, PME, grande entreprise. On a tous besoin d'assurer notre avenir, de construire notre avenir. Alors, on écoute les gens qui vous parlent des tendances 2021 parce que c'est des choses qu'il faut enclencher dès maintenant. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, on va démarrer le webinaire, mais je vous fais une petite présentation, sinon c'est pas poli. 1. Je suis Renaud Varocco. 2. Parfois, je parle beaucoup trop vite. Mon métier à moi, c'est d'être speaker, conférencier, vlogueur. Vous avez l'adresse de mon site là si ça vous intéresse. Je suis surtout le fondateur de l'agence 404. L'agence 404, son métier, c'est d'accompagner les entreprises, les associations, les activités dans leur digitalisation concrète, pragmatique, pas des trucs qui servent à rien ou des trucs science-fictionnels, pardon, du vrai accompagnement, du conseil, de la formation, du coaching, du mentorat, du je vous mords les mollets pour que vous alliez de l'avant, je vous organise, je vous pilote, bref, notre moteur à nous, notre pourquoi on existe au sein de l'agence 404, c'est de faire en sorte que les entreprises construisent leur avenir. Et ça passe par digital. Voilà, vous savez beaucoup de choses déjà, beaucoup trop. On attaque le webinaire sur moi, sur l'agence 404. On est en live, vous posez vos questions comme vous voulez. Et aujourd'hui, on va faire le tour d'une sélection de tendances de la communication, du digital, un peu du commerce également, sur cette année étrange qui est déjà bien entamée, mais je pense qu'on va vivre 3 années dans cette année 2021, c'est assez terrible. Je vous ai ça part bien, je vous ai préparé une liste de ce en quoi je crois. Je n'ai pas la science infuse, les amis, même si j'essaye. Je ne suis pas Madame Irma, je suis Renaud Varocco. Voilà, c'est déjà pas mal. Je vous ai concocté ma liste à moi de ce qui m'apparaît être les tendances 2021. Attention, j'oublie peut-être des sujets. Il y a peut-être des choses que j'ai sciemment pas mis dans les tendances. Interrogez-moi, questionnez-moi. Petit disclaimer, Clubhouse n'est pas dans mes tendances. Si vous voulez savoir pourquoi, vous me posez la question. Donc, on va parler de différents sujets. Ce n'est que ma sélection et je voulais un petit peu organiser cette sélection. Prenez-en bonne note. J'ai organisé 11 tendances. Et ça ne tombe pas juste sur 10 ou sur 15, c'est 11. J'en ai 11 des tendances. C'est déjà pas mal. Je les ai priorisées. Je les ai priorisées pour vous. Alors, vous ferez votre marché là-dedans, votre sélection. Certaines tendances, elles sont super adaptées à votre boîte, à votre marché. D'autres, elles sont un peu à côté de la plaque. Faites votre tri. Je vais à chaque fois vous expliquer ce qu'est la tendance, pourquoi c'est une tendance, et dans quel cas il faut l'adopter, et dans quel cas vous pouvez la mettre de côté. D'accord, je vais vous expliquer tout ça. Vous faites votre tri à vous, votre sélection à vous. Ce sera parfait. J'ai donc priorisé ces tendances. Je suis parti de la plus urgente. J'aime pas trop le degré d'urgence, mais de la plus ancrée aujourd'hui, à cette date-là, jusqu'à la plus lointaine et un peu science-fictionnelle. Les premières tendances dont je vais vous parler, il faut que vous y soyez maintenant. C'est limite, vous devriez déjà y être. On va partir de ça.
Si vous voyez que vous avez du retard, priorisez là-dessus. Vous dites, les premières tendances de Renault, c'est celle-là que je dois aller choper dès maintenant. Et puis, on va aller comme ça, petit à petit, vers des tendances qui sont un petit peu plus lointaines, où vous avez un peu le temps de vous poser la question et de réfléchir. Ok pour vous? Je vous ai préparé ça, ça va être top. Petite précision, quand même, encore, juste avant de démarrer, et après c'est parti, j'attaque la première tendance. Ce webinaire, là, les amis, il se fait dans le cadre du C4. Et un petit logo. Là, il est là, le logo, voilà. Le C4, qui est le programme de développement de votre compétitivité digitale, qui fait un carton. On est super content au sein de l'agence 404 de proposer ce programme à tout le monde. On veut laisser personne sur le bord de la route. Des TPE, des indépendants, des PME, des grandes boîtes, on s'en fiche. Le programme C4 est un programme qui vous informe en continu de ce qui se fait, de ce qui marche, de ce qui ne marche pas dans le digital. C'est intéressant de savoir ce qui ne marche pas aussi, parce que ça fait gagner du temps. On vous forme, vous, votre équipe, tout le monde, sans limite. On vous conseille très efficacement, très pragmatiquement. On challenge vos résultats, vos prestataires, vos ressources. Dans ce programme C4, il y a un ensemble de choses, des audits, des échanges, une plateforme d'échange. On est à vos côtés pour piloter dans le concret tout ce que vous faites en digital, vous apporter des solutions, des prestations, des outils. Bref, le C4, c'est le programme qu'il vous faut pour gagner votre compétitivité digitale, celle dont vous avez cruellement besoin. En 2018, je pouvais encore essayer de vous convaincre de ça. En 2021, les amis, vous avez votre expert comptable, il vous en faut un et il faut le bon, parce que la finance, c'est le nerf de la guerre dans une entreprise. En 2021, il vous faut le C4, il vous faut un expert digital qui va vous apporter tout un package de solutions comme ça et vous accompagner dans votre compétitivité digitale. Je vous ai fait la promo de mon truc dès le début de ce webinaire. Comme ça, on est tranquille avec ça. Et on peut attaquer maintenant les tendances. C'est parti, prenez de quoi noter pour faire votre sélection parce qu'il faut agir maintenant. Et on commence par une première tendance. Je vais vous montrer ça tout de suite. La première tendance de ma liste de 11 tendances 2021, c'est tout simplement la vidéo. Alors, disclaimer, truc très important que je vais vous dire maintenant et ça va vous permettre de jauger de ces différentes tendances dont on va parler ensemble. Là, je vais vous parler de la vidéo, mais vous allez voir. Vous devez comprendre un truc très important, les amis. Je vais me faire un petit zoom juste pour vous regarder dans le blanc des yeux. Une chose très très importante, les amis, c'est de vous dire que toute innovation, toute révolution, toute évolution, toutes ces choses qui peuvent vous sembler nouvelles à un moment ou à un autre, elles finissent par rentrer dans les habitudes. Pour celles qui fonctionnent pas, on les oublie. Mais toutes ces innovations-là, toutes ces évolutions, toutes ces révolutions, elles passent systématiquement, les amis, par 3 états. Le premier état, c'est que ces choses-là, on les trouve d'abord ridicules. Ensuite, on les trouve dangereuses. Et ensuite, on les trouve évidentes. Toute évolution, toute révolution passe par ces 3 aspects-là. On trouve ça couillon, ridicule. Ensuite, on trouve ça un peu risqué, dangereux. Et ensuite, ça rentre dans les mœurs. Un exemple, le télétravail. Le télétravail, en 2019... Oh non, ça sert à rien, franchement, il faut bien que les gens ils soient tous dans la même société, sinon il n'y a plus de société, c'est complètement con le télétravail. 2020, et oui, on s'est un peu gouré en fait, effectivement, le télétravail c'est vachement bien, on gagne 20% de productivité, on gagne de la liberté, mais c'est dangereux le télétravail, attention, il ne faut pas en abuser, c'est parce qu'on est obligé, c'est compliqué, et c'est un peu vrai. Bon, et 2021 les amis, le télétravail, ça va être juste une chose évidente. Covid ou pas Covid, on va tous avoir des collaborateurs, des salariés, des petits collègues qui vont en partie télétravailler et ça va devenir évident. Ridicule, dangereux, évident. TikTok, c'est complètement ridicule, ça sert à rien, 2020. C'est pour les ados qui dansent, c'est complètement stupide. Là, 2021, c'est dangereux TikTok. Il y a des trucs, on n'a pas forcément besoin de les voir. Il y a des trucs un peu bêtes. On pille les droits d'auteur en mettant n'importe quoi sur TikTok. 2022, ça va être quoi ? Ce sera peut-être évident d'être sur TikTok. Vous voyez ce que je veux vous dire, le paiement sans contact, en 2018, quand ça sort, tout le monde trouve ça complètement crétin, de gagner 10 cm sur la machine pour faire du paiement sans contact. L'année d'après, ça devient dangereux parce qu'attention, on va nous piquer des trucs. Et puis, j'ai plus de caméra les amis, hop. Et puis, juste l'année d'après, le paiement sans contact, ça devient juste évident les amis, tout le monde en a, et il n'y a pas de problème. Donc attention, disclaimer là-dessus les amis, les évolutions dont je vais vous parler, et là on parle des tendances, de la tendance numéro 1 qui est la tendance vidéo, on peut penser que
c'est passer par ces étapes-là. Au début, faire de la vidéo quand on était une entreprise, ça pouvait paraître ridicule. On se disait, bof, je vois pas trop l'intérêt du truc. Et puis, on se rend compte que ça peut être dangereux. Attention, comment on va communiquer dessus, etc. Aujourd'hui, la vidéo, première tendance 2021. Si votre entreprise ne fait pas de la production de contenu en vidéo, vous avez un petit train de retard quand même, les amis. Attention, c'est la première tendance. C'est limite une tendance 2020, ça, les amis. Il faut y être en vidéo et il faut faire de la publication vidéo. Donc ça devient évident. Vous voyez, ces 3 étapes, on va les regarder sur les différentes tendances dont je vais vous parler et vous allez voir que ça fait sens. La vidéo, les amis, il faut y être. C'est quoi la vidéo? C'est quoi la vidéo? Sur le digital, vous voyez vos concurrents, vous les jalousez, ils font des super vidéos et vous vous demandez comment faire. C'est quoi la vidéo? C'est plein de choses. C'est de la vidéo format promotionnel, c'est de la vidéo en mode personal branding, vous savez, une personne qui parle, qui vante les mérites de sa boîte. Ça peut être des animations. Merci Frédéric dans les commentaires. La vidéo, ça peut être du motion design, tout à fait. Je sais pas le dire. La vidéo, ça peut être du live, comme on est en train de faire en ce moment. Ça pouvait paraître ridicule, ça, il y a un an. Hein. Maintenant, c'est rentré dans les mœurs. On est d'accord avec ça? D'accord, les lives, les événements, l'événementiel, les événements virtuels, c'est de la vidéo. Alors, bien sûr, ça nécessite un peu de moyens, un peu d'organisation, mais il y a beaucoup d'entreprises d'événementiel qui n'ont eu que ce choix-là dans cette fichue année précédente 2020 que de continuer à faire des événements en vidéo. Couvrir la soirée de la boîte, rassembler des membres d'un réseau, tout ça maintenant ça se fait en visio, c'est de la vidéo, en live, en événement. Tout ça est très très important. Je suis en train de lire en même temps vos commentaires. Dans les emails, c'est un gros truc pour 2021. Tout à fait, Nicolas. On va en reparler tout à l'heure dans une tendance. Les vidéos dans des emails. Qu'est-ce qu'il me dit, Nicolas? Vous voyez, Nicolas? Pour patienter, la vidéo dans les emails, c'est un gros truc pour 2021. Mais que nous dit Nicolas? Bougez pas, on y arrive parce que oui aussi c'est de la vidéo, tout ça. Et vous allez voir, je fais n'importe quoi avec mes petites touches, vous allez voir qu'effectivement on peut faire des emails vidéo et que l'efficacité de la chose est juste décuplée, voire encore bien davantage. C'est un truc assez incroyable. On va en parler tout à l'heure. Donc la vidéo, les amis, c'est tout ça. C'est tout ça à la fois. Et il faut savoir s'y mettre. Est-ce que votre entreprise aujourd'hui est prête à se mettre à la vidéo? Il vous faut quoi, les amis? Il vous faut un téléphone, un bon téléphone, qui fait des belles prises de vue et qui a un bon son, et puis c'est parti. C'est pas très compliqué, ça peut paraître compliqué, c'est juste complexe à organiser, il faut savoir qui va le faire, qui fait quoi, apprendre 2-3 trucs, être formé, être informé, et puis ça roule, on fait de la vidéo, et ça marche du feu de Dieu. Si vous n'êtes pas encore dans la vidéo, à la vidéo les amis, vous avez un petit wagon de retard, c'est la tendance numéro 1, il faut y être. Tous les formats explosent, tous les supports sont basés dessus, vous allez sur Instagram, ce qui marche le mieux, c'est la vidéo. Pourtant, Instagram, c'est pas un réseau social de vidéo. Vous allez sur Google, vous avez de plus en plus de vidéos. Ils sont maqués avec YouTube, c'est la même boîte. La vidéo, la vidéo, la vidéo. En plus, la vidéo, regardez, ça fait passer des émotions. Et vous avez même le droit de planter complètement votre appareil photo et votre batterie et d'être en panne. Et ben, ça crée de la sympathie, du relationnel, du lien. Regardez ce qu'on peut faire en vidéo. Il se passe un truc entre nous très important pour les entreprises aussi, d'être dans la vidéo, les amis. Alors, dans quel cas c'est utile pour vous, la vidéo? Est-ce que c'est utile pour toutes les entreprises, la vidéo? Eh bien, la vidéo, c'est à tester si, vous devez capter une audience. Si vous avez déjà tous les clients du monde que vous voulez, que vous en avez trop, ok, ne faites pas de vidéo. Quoique, attention, il y a un deuxième point dans le à tester. Par contre, si vous avez besoin de gagner des nouveaux marchés, de communiquer, de croiser la route de nouvelles personnes, de gagner de nouveaux clients, de nouveaux prospects, de nouveaux contacts, vidéo, vidéo, vidéo. Il faut vous y mettre et c'est pas compliqué. Deuxième raison pour laquelle la vidéo serait à tester pour vous, c'est si vous avez besoin de faire passer un message. Si votre entreprise fait de la RSE, si votre entreprise a une mission, si vous avez repensé avec tous vos collègues le pourquoi vous faites votre métier, tout ça c'est des choses de valeur. On y reviendra dans une autre tendance qu'il faut communiquer. La vidéo, c'est le bon format pour communiquer tout ça. Si vous avez du relationnel à mettre dans un format, c'est pas en texte, c'est pas en image, c'est en vidéo. Un témoignage client, ça fait un effet de ouf. Le témoignage client, il faut le faire en vidéo. Et non, ce n'est pas compliqué, c'est juste un peu complexe. Vous êtes formé, non c'est par là, pub C4 là, tout à droite de votre écran. Il suffit d'être
informer, d'être formé, d'être un petit peu coaché, d'être organisé, de piloter le truc. Et ça se fait tout seul, la vidéo. Niveau difficulté, 42. Pourquoi j'ai écrit 42? Parce que j'ai eu plein de questions de gens qui m'ont dit est-ce que c'est compliqué de? Ma réponse, c'est la réponse universelle, vous la connaissez celle-là, 42. Est-ce que c'est difficile? Non, franchement, pas forcément, c'est dans votre tête que c'est difficile. C'est quoi le proverbe? C'est pas parce que les choses sont difficiles qu'il ne faut pas les faire, c'est parce qu'on ne les fait pas qu'elles sont difficiles. Lancez-vous dans la vidéo, et petit conseil là-dessus, ne cherchez pas à être parfait. Faites de la vidéo, communiquez, et ça va super bien se passer, les amis. Deuxième tendance, 2021. Alors vidéo, vous avez compris, on est dans 2020. Hein. On va un petit peu plus loin avec la deuxième tendance qui est le conversationnel. L'illustration de ce slide est tout à fait mauvaise. Hein. Le robot Terminator, le truc automatisé, industrialisé qui répond à que dalle, je ne vais pas le dire, mais voilà, Siri, machin, etc. On s'en moque un petit peu. Non, non, le vrai conversationnel. Les amis, soyons très clairs. Aujourd'hui, vous avez un site web. Sur votre site web, il y a une centaine de visiteurs tous les jours. Je dis un truc, si vous en avez un millier, faites pas trop les malins parce qu'on va parler de ce que vous en faites, du millier de visiteurs. Mais mettons que vous ayez 50 ou 100 visiteurs par jour sur votre site web. Sur 100 visiteurs par jour sur votre site web, vous avez combien de formulaires de contact qui sont remplis? Vous tissez un début de quelque chose avec combien de personnes sur ces 100 visiteurs-là? Très peu, très très peu. 1, 2, 2%, si vous avez un taux de conversion à 2% sur l'ensemble des visiteurs de votre site, franchement, c'est déjà pas mal. C'est très peu. La clé du succès, c'est pas tant de vous dire, mes 100 visiteurs, je vais essayer d'en avoir 200, doubler le trafic, va falloir bûcher un petit peu les amis. La clé, c'est de se dire, ces 100 visiteurs-là, comment je les engage dans quelque chose? Comment je leur parle? Qu'est-ce que je leur propose? Pas ce que j'ai envie de faire, ce que eux, ils ont envie de faire. Tout ça, ça passe par le conversationnel. Conversationnel, c'est quoi? Ça peut être du chatbot. Mettez un chatbot sur votre site. Je suis pas fan des chatbots. Mieux un chat, un vrai chat, avec un vrai humain qui discute avec vous sur votre site web, pas un truc qui vous saute à la figure. Si vous avez une question sur nos formations, n'hésitez pas, je suis là pour vous renseigner. De 9h à 17h, vous avez quelqu'un qui allume son chat dans votre entreprise et qui peut avoir une petite alerte et qui peut répondre en live à des gens. C'est super agréable. Vous, en tant qu'internaute, quand vous êtes en train de chercher, vous avez une problématique, vous en cherchez la réponse, vous allez sur des sites web, je veux déménager, vous allez sur 10 sites de déménagement et vous vous dites comment je fais un devis, comment ça se passe, etc., comment j'estime mes trucs. Le premier site qui vous dit moi je peux vous aider, dites-moi où est-ce que vous habitez, tout ça, et puis je vais vous faire une petite estimation directe ensemble, à la cool, vous signez avec lui en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Le conversationnel, c'est la clé de toute votre stratégie digitale. C'est bien de faire venir des gens sur un site web, il faut les convertir en quelque chose. Chat, messagerie instantanée. Aujourd'hui, il y a plein d'artisans, de commerçants, etc. qui sont sur leur WhatsApp et qui permettent à leurs clients de commander le rôti du dimanche sur leur WhatsApp. C'est du conversationnel. Il se passe un vrai truc, il y a un vrai lien. Vous voyez? C'est ce qui se passe avec le conversationnel. Ça peut être du contenu interactif aussi. Réagissez ici, réagissez là. Et puis on va proposer des questionnaires, des choses à valeur ajoutée. Le conversationnel. Tendance numéro 2, elle est que numéro 2 celle-là, parce que c'est déjà une tendance 2021, 2020. C'est pas encore tout le monde, pour ça je l'ai mis dans les tendances, mais toute entreprise aujourd'hui devrait au moins avoir un petit chat. Oui, mais le problème c'est que j'ai personne pour gérer le chat sur mon site web, j'ai personne dans l'entreprise qui a passé sa vie à répondre aux gens. La personne qui s'occupe de l'accueil chez vous, la personne qui s'occupe du commercial, la personne qui s'occupe du service après-vente, n'importe qui, même si vous êtes tout seul, vous avez 10 visiteurs sur votre site, ce serait cool qu'il y en ait un avec lequel vous engagez la conversation. Bien sûr, vous pouvez. C'est pas compliqué, juste un petit peu complexe parce qu'il faut être informé, formé, etc., confère C4, machin truc, mais c'est pas complexe. C'est pas compliqué, tout ça est tout à fait faisable, il y a plein d'outils qui permettent de le faire. Sachez que la clientèle B2C comme B2B, les deux, B2C et B2B, sont en attente de ça. Je rencontre encore des clients qui me disent oui mais je veux pas embêter les gens qui sont sur mon site web. Bon, c'est la fin des haricots, si vous voulez pas les embêter, c'est que déjà vous partez du principe qu'ils sont pas au bon endroit. Les embêtez pas, ils sont venus chez vous, renseignez-les davantage. Bon, la clientèle, elle est en attente de ce conversationnel, il faut y aller. Le monde post-Covid ne sera pas celui d'avant,
C'est pas parce que on sera sorti de cette crise qu'on va aller systématiquement chez le boucher pour commander le rôti du dimanche le vendredi à 18 h. Non, on va continuer à utiliser son WhatsApp. Le conversationnel, il est parti pour durer, voire pour s'accentuer très largement. Donc, le conversationnel, les amis, c'est à tester. Si vous fournissez du conseil, c'est sûr. Si vous fournissez de l'aide, de l'assistance, si vous voulez aiguiller les gens, si vous avez des vrais rapports humains, c'est à tester le conversationnel. Et non, c'est pas compliqué à mettre en place. Vous savez mettre de l'humain dans votre relationnel. Bon, si vous êtes une boîte automatique qui vend des produits de merde à l'autre bout du monde et que vous voulez vous barrer dès qu'il y a une signature d'un de vos produits, ne faites pas de conversationnel. Dans tous les autres cas, testez-le. Niveau de difficulté, 42. Voilà, un chat en ligne, il y a des outils gratuits qui se mettent en place en 5 minutes qui sont très très faciles d'utilisation. C'est dans votre tête que c'est compliqué. C'est juste parce que vous dites ouais, je sais pas, je verrai ça plus tard et puis je sais pas qui va le faire. C'est pour ça que ça rend les choses compliquées. Mais sinon, c'est pas compliqué du tout, ces histoires-là, les amis. Ça vous va? Cette tendance-là, vous l'avez? Vidéo, on s'y met maintenant tout de suite, là il est déjà quasiment trop tard. Et conversationnel, ce week-end, vous mettez le bon petit chat en ligne qui va bien parce que vous allez avoir plein de résultats super concrets tout de suite. Tiens, je vais regarder vos questions un petit peu. Il y a Simon qui nous dit la mise en place d'un chat humain est-elle envisageable sur un WordPress? Tout à fait. Alors Simon, le fais pas directement dans ton WordPress. Ça y est, on est en train de jargonner, les amis. C'est pas bon ça. WordPress, outil qui permet d'administrer et de créer des sites web. Je te conseille, sur chaque outil, Simon, je vais faire très simple pour tout le monde, partez du vrai besoin, de ce que vous voulez vraiment faire. Par exemple, je veux offrir un formulaire aux gens, ou par exemple, je veux offrir un chat écrit, ou par exemple, je veux offrir un chat vocal. Partez de ce besoin-là. Ensuite, regardez les meilleurs outils. Et ensuite, vous verrez comment ça s'intègre dans votre WordPress. Il y aura toujours des solutions, Simon. Alors, il y a des outils qui ont des plugins exprès déjà tout mâchés sur WordPress. Te précipite pas forcément. Pourquoi je te tutoie, Simon? On se connaît? Pardon pour le tutoiement. Bon, allez, on est vendredi. Te précipite pas directement sur un truc qui est facile à implémenter. Précipite-toi sur le truc qui va bien et qui fait exactement ce que tu veux. Et après, tu verras. Si tu galères, t'appelles le C4, on te trouvera des solutions pour implémenter ça très facilement. C'est pas un obstacle. C'est jamais un obstacle, la technique. Il y a plein d'outils qui existent. Ok, allez, je passe à la tendance suivante. Je regarderai vos questions juste après tout ça. Tendance numéro 3. Conversationnel, c'est bon. Vous l'avez, les amis? C'est bon, c'est bon? Ok, allez, hop. Tendance numéro 3. Allez, c'est peut-être la plus importante, les amis. C'est le cœur. C'est le cheval de bataille de toute entreprise en 2020. Alors, il y en a qui se sont dit je suis obligé de me poser des questions sur ma boîte, donc je vais le faire maintenant qu'on est en stop d'activité. Il y en a qui ont compris par contre aussi que les consommateurs, les utilisateurs, que ce soit B2C, B2B, de plus en plus et dans une proportion gigantesque, ils achètent aujourd'hui du sens. Ils travaillent, les clients, et vous en faites partie, les clients travaillent avec des gens, avec des entreprises qui sont porteurs d'un sens qui leur parle. Je sais que tu me fais tel produit, mais comment tu le fais et pourquoi tu le fais? Je vais signer, je vais être client des entreprises qui partagent avec moi du sens. Aujourd'hui, on observe que beaucoup de tendances vont là-dessus, des tendances très concrètes, commerciales, marketing. 40% des consommateurs quittent les marques non inclusives. Pardon, je vais faire de la philosophie. Les marques inclusives, c'est des marques qui ne font pas de distinction. Je fais un produit ou un service, que ce soit pour des petites ou des grandes boîtes, l'important c'est la qualité du service. Je fais un produit pour le grand public, je ne me dédie pas aux grandes femmes toutes minces. Je fais des produits adaptés à tout le monde parce que c'est ça qui m'intéresse. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne fais pas des trucs pour telle catégorie sociale, je ne fais pas des trucs pour telle catégorie ethnique, quelle horreur, ou telle catégorie de CSP, machin truc. Vous voyez, les gens et les entreprises fuient ces marques qui sont non inclusives. Il faut faire de l'inclusif. Aujourd'hui, 40% des consommateurs se barrent parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le sens d'une marque. Beaucoup de grandes marques qui en souffrent beaucoup. 81% des consommateurs associent entreprise et environnement. Moi, je veux bien acheter chez Amazon. Hein. C'est pratique, c'est pas cher, c'est super rapide, je trouve de tout. Eh ouais, mais c'est Amazon quand même. Si Amazon ne fait pas le double de sa taille aujourd'hui, c'est pour ça. C'est parce qu'ils ont un petit problème de sens.
qu'il cherche d'ailleurs à régler. Vous voyez, je vous prends des exemples qui sont flagrants, mais on a tout ça, les amis, dans notre entreprise. Comment vous faites les choses? Pourquoi vous faites les choses? Ça passe avant tout le reste. Le marketing inclusif, c'est très important. La RSE, c'est très important. L'écologie, l'impact environnemental, les circuits courts, tout ça, ce sont des débats très très importants. Et non, ce n'est pas des trucs philosophiques qui sont loin du commerce. C'est aussi du commerce, du marketing et de la com. Les amis, si vous avez la chance d'avoir une entreprise, une activité qui est porteuse de valeur, mettez ça en avant. Dans la vidéo, dans le conversationnel, confère les tendances qu'on va voir ensemble. Mettez ça en avant. Parlez de comment vous faites les choses et de pourquoi vous faites les choses. C'est important. Moi, quand je vous parle de mon programme C4, je vous dis, je veux laisser personne au bord de la route. J'en ai marre de voir des entreprises, des dirigeants qui sont roulés en boule dans un coin en disant, je suis libraire, je vais jamais m'en sortir. Je veux le secouer avec mon C4, le former à faire des vidéos, à faire des séances de dédicaces en ligne, de faire venir plein de gens par WhatsApp pour acheter ses bouquins et lui dire, vas-y, je suis animé par un truc. Le quoi derrière, programme C4, je vous enverrai une doc, vous verrez ça. Mais ce qui m'anime, le pourquoi je fais les choses, comment on fait les choses, ça c'est un truc qui doit vous accrocher. En tout cas, moi c'est ce qui va faire mon bonheur dans mon entreprise. Ben, vous c'est pareil. Parler du sens, vraiment c'est très très important. Tendance numéro 3, en 2019 on pouvait passer dessus, en 2021 il y a eu un raz-de-marée sur les entreprises qui ont du sens et du bon sens. Donc faites ça, communiquez là-dessus, creusez-vous la tête. Quel est mon why? Je vous renvoie à Simon Sinek qui vous parlera des cercles d'or. Comment je définis ce qui m'anime dans ma boîte? Faites ce travail-là et communiquez dessus, c'est super important. Difficulté de la chose, 42. C'est pas compliqué, c'est compliqué dans votre tête. Ah oui, mais moi je sais pas trop pourquoi je suis là pour faire du business. Posez-vous la question, ayez les bons conseils, les bons coachings, Confère C4 encore une fois, et vous saurez définir quel est le sens de votre entreprise et vous aurez une puissance de communication qui sera vraiment démultipliée. Très important, cette tendance numéro 3 sur le sens. Vous me dites quoi dans les commentaires les amis? Merci. On peut se tutoyer sans problème, me disait Simon tout à l'heure. Voilà, de toute façon c'est fait, c'est trop tard, j'ai pris des devants Simon. Posez vos questions, hein, n'hésitez pas. Il y avait des questions tout à l'heure, on y reviendra sur la vidéo, le motion design, etc. etc. On passe à la tendance que j'ai jugée numéro 4. Elle est ici, la tendance numéro 4. On est obligé d'y passer, les amis. Je suis désolé, je vais être obligé de vous en parler. En illustration, une célèbre TikTokeuse dont j'ai oublié le nom. Si vous l'avez, aidez-moi dans les commentaires, mais peu importe. On va parler de TikTok, mais pas que. On va parler de cette tendance qui sont les vidéos courtes en mode portrait. Donc pas du tout ce que je fais avec vous là tout de suite maintenant. Là on est en mode paysage et on fait un webinar long. Tout l'inverse. Une grosse tendance de fond qui a fait exploser le web en 2020, qui est là pour s'installer et pour durer. Les vidéos courtes en mode portrait. Il faut être créatif. Et c'est vrai que c'est plus facile d'être créatif quand on est porteur de sens. Confère ma tendance juste avant les amis, je viens de vous le dire. Mais effectivement, TikTok a percé, a explosé, a fait Jujufitcats, merci pour l'aide dans le chat. Donc les vidéos courtes, très importantes, il faut être créatif, il faut pouvoir donner du sens à tout ce qu'on fait, c'est super important effectivement. Instagram se met à faire des vidéos comme ça s'appelle les Instagram Reels. YouTube se met à faire des vidéos comme ça, c'est le format Shorts. Bref, des vidéos courtes, impactantes, qui disent tout de suite des choses hyper intéressantes. C'est valable en B2C. Les amis, il faut que je vous le dise les yeux dans les yeux cette histoire. Les vidéos courtes en mode portrait, c'est valable en B2C, bien évidemment vous le sentez, et c'est un raz-de-marée. C'est aussi valable en B2B. Je tombe régulièrement dans TikTok ou sur Reels, etc., sur des coachs qui, sur le trajet pour aller au travail, font leurs vidéos comme ça et vous donnent des petits conseils avant d'aller bosser. J'ai vu ce matin un gestionnaire de patrimoine qui vous donne des conseils pour investir dans l'immobilier sur son chemin pour aller chercher ses enfants. Hyper important. C'est court, c'est rapide, c'est impactant, ça fait du relationnel. Vidéo courte en mode portrait, faut vous y mettre les amis. Est-ce que c'est compliqué à faire? Non, encore une fois, c'est dans votre tête les amis. Si vous avez besoin de visibilité, il faut vous y mettre. Si vous avez besoin de tisser une relation marché, il faut vous y mettre. Niveau de difficulté, 42, comme d'hab. C'est compliqué que dans votre tête, mais vous avez tous un téléphone, vous avez tous un truc à dire.
vous essayez. Si c'est pas parfait, vous le publiez quand même, et vous publiez ce que vous voulez, et vous allez voir, vous allez faire un carton. Précision les amis, vraiment testez-le. Enfin, je veux dire, je vous dis pas ça en l'air pour vous motiver. Je vous dis que c'est important de le tester. Vous allez sur TikTok, vous créez un compte, comme ça déjà vous ne ferez pas piquer votre marque. Et vous faites votre vidéo courte en mode portrait, vous en faites au moins une. Le lendemain, vous rendez compte que vous avez 200 vues, vous êtes content, et vous prenez le pli, et vous continuez comme ça. Et c'est vachement bien. Vraiment, vraiment, il faut y aller sur ces vidéos courtes. C'était la tendance numéro 4. Je suis en train de regarder vos commentaires et certains me disent qu'il y a des difficultés dans le live. Si vous avez des difficultés, bah du coup vous m'entendez pas, vous ne me voyez pas, donc je peux pas vous aider. Mais pour ceux qui sont là, sachez qu'on est sur LinkedIn Event et que parfois ça déconne sévère. On est aussi sur YouTube, sur Facebook et sur Twitch. Vous pouvez nous rejoindre sur ces réseaux-là si c'est pas confort pour vous. Sur LinkedIn. Tendance numéro 5, les amis. Allez, on avance dans le sujet. Amazon. Je vais faire court là-dessus. Tiens, j'avais une question juste avant de passer à ça. Je vais revenir juste à celle d'avant parce que j'ai une question qui m'arrive sur le chat de Tatiana. Salut Tatiana. Bonjour Renaud, quelle tranche d'âge sur TikTok aujourd'hui? Il faut absolument que je vous explique un truc là-dessus. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit en début de vidéo? Toute évolution, on la trouve ridicule d'abord, dangereuse ensuite et évidente après. Au départ, lancement de TikTok, tout le monde trouve ça ridicule. C'est bizarre parce qu'il y a des millions de personnes dessus, mais tout le monde trouve ça ridicule. En ce moment, on est en train de trouver ça dangereux. Demain, je vous le dis, on trouvera ça évident. Pour répondre à la question de Tatiana, quand TikTok est sorti il y a 1 an, c'était pour les 14-16 ans TikTok. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a des gens qui font des TikTok live sur le chemin du boulot, sur la gestion de patrimoine. C'est quoi la cible? 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans? N'attendez pas, ne vous dites pas TikTok c'est pour les 14 ans, je vais attendre qu'ils grandissent de 20 ans. Ils ont déjà grandi de 20 ans sur TikTok, il y a des gens qui ont 30, 40, 50 ans qui sont sur TikTok. Voilà, les choses évoluent très très vite. La petite cerise sur le gâteau, Tatiana, c'est que si on veut être prêt demain, en 2022, sur TikTok, parce qu'on sait que notre cible B2B âgé, il sera l'année prochaine sur TikTok, vaut mieux commencer maintenant. Comme ça, on aura déjà des vidéos, de la communauté, des trucs intéressants, un compte un peu costaud, quand notre marché arrivera dessus. Il ne faut pas attendre que le marché soit bouffé par nos concurrents pour y aller. Il faut y aller maintenant. Ok, bah je vous ai boosté sur ces choses de vidéos courtes en mode portrait. Tiens, Elfie sur LinkedIn, pardon. Elfie nous dit TikTok pour un cabinet d'expertise comptable, point d'interrogation. Elfie, oui, oui, tout à fait. TikTok pour un cabinet d'expertise comptable. Essaye. Qu'est-ce qui se passe, Elfie? Au pire, tu fais une vidéo TikTok et tu dis en ce moment, il faut faire super gaffe. Tu donnes un bon petit conseil en 30 secondes avec une petite musique de fond, machin truc sympa. Les mecs, faites vachement gaffe à un truc, il faut faire ceci, cela. Et t'en refais une l'après-midi, t'en refais une le lendemain, etc. Essaye. Au pire, qu'est-ce qui se passe? Au pire, ta cible B2B n'est pas sur TikTok. Ta vidéo ne fera donc aucune vue, tu ne seras vu par personne et tu n'as pris aucun risque, tu n'as rien perdu. Tu as perdu 1 minute de ton temps avec ton téléphone, tu ne l'as pas perdu parce que tu as appris TikTok. Au mieux, il se passe quoi? Tu te rends compte que tu as 100 personnes qui t'ont vu le lendemain parce qu'ils ont cherché comptable, conseil compta, conseil finance sur TikTok. Et oui, il y en a parce qu'il y a des millions d'utilisateurs sur TikTok. Donc oui, oui, oui. Cabinet d'expertise comptable sur TikTok, oui. Et n'attendez surtout pas dans 2 ans pour vous rendre compte que tous les conseils comptables, ils sont déjà sur TikTok. Ils y sont déjà pour certains d'entre eux. Soyez parmi ceux-là, soyez parmi les premiers, les amis. Bien sûr, Sébastien a répondu à Elfie, bien sûr, TikTok pour un cabinet d'expertise comptable. Oui, je sais, ça paraissait ridicule il y a 6 mois, ce que je viens de vous dire. Ça va paraître évident dans 6 mois, donc il faut vous y mettre maintenant. Tendance numéro 5, les amis, vous l'avez vu passer tout à l'heure, Amazon. Je vais faire très court là-dessus, mais juste parce que très très souvent, je croise des clients, alors essentiellement en B2C, mais j'ai un truc à vous apprendre sur Amazon là-dessus, il ne faut pas que vous loupiez. Si vous êtes indépendant, ouvrez grand vos oreilles, j'arrive. Dans 1 minute, j'arrive. Indépendant, conseil, ouvrez grand vos oreilles. Mais je rencontre beaucoup de clients qui me disent Amazon, berk. Amazon, ils font leur business à eux. Amazon est en train de faire une campagne de pub. En ce moment même, vous allez les voir absolument partout. Amazon fait une campagne de pub pour expliquer que leur mission à eux, c'est aussi d'aider les petits commerçants dans cette période à vendre des trucs. Et ça marche.
et ça marche. Sachez qu'aujourd'hui, la France est en retard sur l'international. C'est 58% des ventes d'Amazon qui sont faites aujourd'hui par des fournisseurs qui ne sont pas Amazon. Des boîtes, des commerçants, des artisans, des PME qui vendent aussi sur Amazon. La France est en retard. Dans d'autres pays comme l'Allemagne par exemple, on est à plus de 65% des ventes Amazon qui ne sont pas des produits Amazon, mais qui sont des produits de vous et moi, d'entreprises. 11 000 entreprises en France pour 35 000 euros de chiffre d'affaires en moyenne. Ça veut dire qu'il y en a qui font max de chiffre d'affaires. 22% du visitorat d'acheteurs. Quand quelqu'un achète des produits chez vous, 22% d'entre eux ils sont passés par Amazon avant. Ce serait pas idiot d'être sur Amazon. Vous pouvez en penser ce que vous voulez, les amis. Vous pouvez vous dire Amazon c'est le diable, c'est le mal, etc. Si vous voulez faire du business qui a du sens avec des gens qui passent sur Amazon, soyez aussi sur Amazon. Il y a un max de business à faire. Je l'admets, pas pour tout le monde. C'est une tendance parce que Amazon est un levier gigantesque, le plus puissant du web, parce qu'il se développe énormément, il va continuer à se développer, le monde ne va pas revenir en arrière. Si vous avez des produits à vendre, alors s'ils sont vendables sur Amazon, faites-le. C'est compliqué? Non, c'est pas compliqué. C'est un peu complexe. Confère C4, si vous avez besoin de conseils, de formation, qu'on vous morde les mollets et qu'on vous pilote et qu'on vous organise tout ça, on vous le fait. Mais non, c'est pas compliqué d'ouvrir sa boutique sur Amazon. Pas compliqué du tout. Et si ça se trouve, il y a du chiffre à faire. Vous avez gardé les oreilles grandes ouvertes, des amis qui ne vendaient pas des produits, qui vous disent la tendance numéro 5 de Renault, on s'en fout parce que moi je vends du service, du conseil ou de la formation. Amazon est en train de lancer, et ils ont des moyens pour le faire, des services où vous allez pouvoir acheter sur Amazon des heures ou des journées de conseil, d'accompagnement. Et Elfie va me dire, un expert comptable sur Amazon? Eh bien peut-être. Ok, là ça vous semble ridicule. Demain ça va vous sembler dangereux parce que vous allez vous dire ils sont en train d'ubériser mon marché chez Amazon. Et dans 2 ans ce sera tendance de se dire moi je veux un cours de cuisine, je vais sur Amazon pour chercher mon cours de cuisine. Moi je veux un conseil comptable en 1 heure parce que j'ai une problématique, je vais le chercher sur Amazon. Il y a plein de professionnels de la compta sur Amazon. C'est pas encore maintenant, c'est une tendance. Ça arrive les amis, vous faites pas débordé par les événements, vous laissez pas le train passer dessus, faites de la veille. Dans le C4, il y a de la veille, de la formation, etc. etc. C'est pas compliqué, mais sachez que c'est une tendance. Amazon est une tendance. Je sais qu'elle est un peu clivante, hein, celle-là. Je sais que vous n'allez pas tous être d'accord avec moi. Voilà pour la tendance numéro 5. On passe à la 6, les amis. Tendance numéro 6, post-Covid 2021, le podcast. On commence à rentrer dans des trucs un petit peu plus complexes. Vous en avez déjà eu 5 juste avant des tendances, faut que vous y soyez, hein, les amis, il ne faut pas louper le train. La 6e, le podcast. Le podcast, c'est quoi des podcasts? Un podcast, c'est une diffusion en audio. C'est pas forcément une chaîne, hein, le podcast. Vous pouvez aller sur Clubhouse, vous faites un podcast, une réunion, un meeting, un débat. Il y a il y a Twitter qui s'y met, qui va lancer son concurrent de Clubhouse. Je suis pas fan de Clubhouse, mais on va voir comment ça évolue. Il n'est pas dans mes tendances parce que je suis encore un peu réticent. Pour moi, c'est beaucoup de l'entre-soi sur Clubhouse pour l'instant. On va voir comment ça évolue, mais on va surveiller de près, très près, ce truc-là. Mais le podcast, ça peut être ça, ça peut être une émission, une seule, diffusée en audio. Bien sûr, le podcast, tel que vous le connaissez sûrement déjà aujourd'hui, c'est des séries. On s'abonne à quelqu'un qui, tous les lundis matins, va accompagner notre jogging matinal parce qu'il va nous parler de digital, de compta ou de je ne sais pas trop quoi. Il y a des émissions également qui se font, des rendez-vous, des vraies émissions avec plusieurs invités qui se font en podcast. Tout ça, c'est du podcast. Pourquoi est-ce que c'est une tendance le podcast? Écoutez, je ne sais pas vous répondre mieux à cette question que de vous dire c'est adopté par les gens. Clairement, je vous le dis en toute franchise, en 2018, j'aurais pas parié sur le podcast. Je trouve le format super intéressant. Moi, je suis d'une génération radio, donc j'adore la radio. Je trouve qu'il se passe un truc à la radio, que ce sera jamais démodé, que c'est génial. Je vous aurais pas dit en 2018, il va y avoir une nouvelle façon de faire de la radio qui va être super high-tech et digitale et que tout le monde va adopter. Je vous l'aurais pas dit avec autant de force qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus facile à moi de vous le dire parce que c'est une réalité. Les gens écoutent de plus en plus massivement les podcasts. Les Spotify, des acteurs de l'audio misent énormément, mettent beaucoup de moyens, ils achètent des podcasteurs, ils leur font signer des contrats parce que c'est un format qui est en plein développement. Est-ce que c'est lié au Covid? Ça a déjà démarré avant, ça s'est clairement accentué pendant le Covid. Et mon avis à moi, c'est que s'il n'y avait pas eu la crise Covid, le podcast se serait développé encore plus fort.
C'est ce que je pense. Je pense que c'est pas que le Covid, la crise n'a pas aidé le podcast. Au contraire, la crise a tiré une balle dans les genoux du podcast. Parce que le podcast, ça s'écoute aussi en voiture, sur des trajets, en transport. Et il y en aura pas eu beaucoup en 2020, des occasions d'écouter des podcasts. Il y en aura beaucoup plus en 2021, donc soyez en podcast maintenant. Renaud, c'est compliqué le podcast. Ah non, c'est pas compliqué le podcast. Regardez, là, je suis en train de vous causer. C'est en train d'enregistrer. Vous croyez que je vais pas extraire l'audio pour en faire un podcast? Bien sûr que je vais faire ça. On va en reparler dans une autre tendance. C'est pas compliqué de faire du podcast. Si vous avez du mal avec la tendance numéro 1 qui est la vidéo, parce que vous avez du mal à montrer votre tronche à la télé, et ben faites du podcast parce que vous avez probablement une super jolie voix qui passe très bien en podcast. Mettez-vous au podcast, ça explose déjà. Et mon pari, c'est que ça va. C'est pas un pari, c'est une prédiction, une tendance. Ça va continuer à être vraiment développé. Il y a des places à prendre. Je sais pas, Elfie, je sais pas s'il y a un podcast sur la compta et la finance. Je sais pas. À mon avis, s'il y en a, il y en a pas beaucoup. Donc il y a des places à prendre. Donc il y a de la communication à faire et tu auras un cran d'avance, un pas d'avance sur tous tes concurrents. Bien sûr qu'il faut aller sur le podcast, super important. Vous avez encore le temps de vous y mettre, mais tardez pas trop. Hein. Autant la vidéo, je vous disais, le sens et des choses comme ça, je vous disais, il faut vous y mettre maintenant. Podcast, vous avez encore quelques mois devant vous. Entraînez-vous pendant l'été, puis à la rentrée, revenez avec un super podcast, les amis. Si vous avez ou souhaitez avoir une communauté, podcast, c'est génial. On s'abonne à un podcast, on tisse une communauté, on crée une communauté comme ça. Vous avez des choses intéressantes à dire, faites du podcast. Oui, mais moi, je suis, je sais pas, je fais de la chaudronnerie industrielle et il n'y a pas des trucs intéressants à dire en chaudronnerie industrielle. S'il n'y a absolument rien à dire, c'est pas la peine d'aller en podcast pour raconter des blagounettes. Si vous avez des trucs intéressants à dire, vous avez tous des trucs intéressants à dire, les amis, alors essayez le podcast. Encore une fois, qu'est-ce que ça vous coûte? Un petit peu de temps, que dalle, en étant bien accompagné, bien formé, bien conseillé, qu'on faire C4, j'arrête pas de vous vendre le C4, ben, vous allez pouvoir en faire facilement 1 ou 2 podcasts, vous voyez comment ça prend, et vous êtes content si ça prend, et si vous êtes pas, si ça prend pas, ben vous aurez acquis de l'expérience, vous saurez ce qui marche et ce qui marche pas, et c'est pas du temps perdu. Donc podcast, les amis, c'est la tendance numéro 6 de ce petit palmarès. Vous me dites quoi? Elfie me dit Renaud, tu m'as motivé, attention, Eridia arrive sur TikTok. En plus, je te fais la promo, tu vois. Eridia arrive sur TikTok, je vous le dis. Vous le dites. Vous me disiez quoi? Vous parliez des marketplaces. Je vous ai motivé très bien, j'ai raison, très bien. Ça coupe par moment. Les amis, si le live coupe par moment, c'est pas de ma faute, c'est la faute de LinkedIn Event. Vous pouvez me retrouver sur YouTube si vous voulez ou sur Facebook si c'est plus agréable pour vous. Et vous aurez un replay que je vous enverrai si vous êtes bien inscrit au LinkedIn Event. Donc assurez-vous d'être inscrit et je vous envoie le replay juste après. Podcast. Ok, on passe au numéro 7. On va accélérer un petit peu la chose parce qu'on va venir dans des choses un peu plus science-fictionnelles. Je vous ferai un récap après. Hein. Vous ferez votre sélection. Vous cocherez les cases. Tendance numéro 7, on est obligé d'y passer. Je vais faire très vite là-dessus. Il y a un changement de réglementation qui est en train de s'opérer en ce moment. RGPD, annonce de fin des cookies sur la régie publicitaire AdWords. Je sais, tout ça c'est du technique, obligation de demander du consentement. Je ne vais pas vous saouler avec ça. Simplement, je vous le dis, il y a un effort à faire en ce moment. Je vais résumer les choses, bougez pas. Il y a un effort à faire en ce moment sur tout ce qui est RGPD, cookies, etc., etc. C'est vraiment un vrai changement profond. Pas tant dans les réglementations respectées, les petits bandeaux à mettre, tout ça c'est chiant, mais encore une fois, si vous êtes bien accompagné, bien conseillé, ça devient facile, il faut y passer. Mais sachez que ce qui change, je vais faire tout simple, c'est qu'il est bien plus important et bien plus constructif pour votre avenir, pour votre compétitivité digitale, de construire une communauté engagée. Il vaut mieux aujourd'hui, maintenant, en 2020, avoir 100 personnes qui vous suivent, qui sont d'accord pour discuter avec vous, pour avoir vos communications, qui vous accompagnent et qui mangent votre contenu et qui le digèrent et qui le partagent avec vous. Il vaut mieux avoir 100 personnes comme ça que 1000 personnes qui vont passer par des tris de cookies, de remarketing, de machin, etc. Bon, le marketing, le web marketing, dans certains domaines, est en train de muter à cause ou grâce à ça. Je ne vais pas dire du mal de la fin des cookies, même si pour moi, c'est un peu la fin de certains leviers web marketing qui marchaient drôlement bien. Mais bon, sachez-le, pour résumer, il y a un vrai travail sur la communauté à faire.
capitaliser sur des communautés plutôt que sur du hameçonnage, de l'emailing de masse ou des cookies qui se baladent un petit peu partout sans qu'on les demande. Voilà, allez, j'ai fait très simple sur cette tendance numéro 7. Elle n'est pas en fin du classement parce qu'il faut s'y intéresser maintenant sur toutes les problématiques. Tiens, non, j'allais vous dire, il y a une formation à retrouver. Si vous faisiez partie du C4, vous auriez eu droit à une formation hier sur la RGPD et tout ça. Bon, c'est un sujet, il faut s'y atteler, et c'est pas le plus sexy. Je passe au suivant. Tendance numéro 8. Oh, je vais m'amuser avec ça avec vous, les amis. Tendance numéro 8. Alors, le contenu décliné. Les amis, si tout ce que je vous ai dit, je vais refaire ma phrase, si tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant vous semble évident parce que vous le faites déjà depuis 1 an ou 2 ans, le conversationnel sur mon site, c'est un truc qui tourne facile et qui donne des résultats. La vidéo, c'est fastoche. Les formats courts, ça fait un moment que je suis sur TikTok et sur Insta Reels, machin. Si tout ça est OK pour vous, je vous donne un nouveau chantier, les amis, qui est un truc absolument magique, qui est la logique de contenu décliné. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais vous l'expliquer très simplement par l'exemple de ce qu'on est en train de faire en ce moment. Un truc qui marche super bien dans votre stratégie digitale, c'est de réfléchir à faire un contenu qui vous demande de la sueur, des larmes, de la préparation, mais un très bon contenu qui va vous permettre ensuite d'en faire des tas de petits, moyens, micro-contenus qui vont alimenter votre communication pendant longtemps. Exemple concret. Là, en ce moment, les amis, je vous ai concocté ce petit webinar. Je vous ai invité sur LinkedIn à ce webinar. J'ai trouvé 200 participants, 200 inscrits pour ce webinar. Je suis en train de suivre avec vous à passer 1 heure pour faire un webinar avec vous qui vous apporte vachement de valeur. Je suis content de le faire. Mais j'ai un métier quand même. Je ne peux pas faire ça tout le temps. Et bien, ce webinar-là, on va en faire un podcast en version longue. On va en faire une vidéo YouTube en version longue. Et puis dans ce webinaire que vous êtes en train d'écouter, il y a 11, j'ai passé de doigt, il y a 11 tendances que je suis en train de vous décrypter. Mon petit monteur va découper 11 petites vidéos qui vont pouvoir alimenter mes réseaux sociaux, mon YouTube, dans les semaines qui viennent. Et puis dans ce que j'ai dit, il y a peut-être des petits mots-clés, des petits passages de 30 secondes que mon monteur va mettre en format portrait et va diffuser sur Instagram, Reels, sur TikTok, etc. Un contenu, c'est bien si vous partez de la vidéo, va pouvoir être décliné comme ça en plein de contenus. Vous allez encore me dire que c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué, c'est complexe. Mais si vous avez un bon petit process organisationnel, et je peux vous en fournir si vous me le demandez gentiment, j'allais dire même pas gentiment. Non, si vous ne me le demandez pas gentiment, je ne vous le donne pas. Mais un petit process pour dire on fait ça, et après on fait ça, là, ça, là, ça, là. Et vous allez vous retrouver avec d'assurer des larmes mis une fois, mais derrière vous avez et des TikTok, et des vidéos YouTube, et des podcasts, et des images, et des visuels, et votre newsletter, elle est faite, etc. etc. Le process de déclinaison de contenu, c'est magique, c'est richissime, et en plus c'est porteur de sens, de valeur ajoutée, c'est vraiment génial. Si toutes mes autres tendances, elles sont acquises pour vous, attaquez-vous à celle-là, elle est magique. Si toutes les autres tendances ne sont pas encore bonnes ou acquises pour vous, travaillez déjà celle-là, les amis, avant de vous mettre à cette machine de guerre dingue. Voilà, les amis, qu'est-ce que vous m'avez dit encore sur le... ok, sur le chat, je lis vos messages rigolos sur le chat en direct. Allez, tendance numéro 8, le contenu décliné. Vous l'avez celui-là, tendance numéro 9, la commande vocale. La commande vocale, c'est quoi? C'est le fait que de plus en plus, on utilise des assistants vocaux. On utilise le référencement naturel Google en allant directement à ce qui s'appelle la position 0. Vous voyez, on pose une question à Google. Il y a quelques années, quand on faisait du référencement naturel, ou quand on utilisait Google tout simplement, on cherchait un truc un peu vague et puis on regardait plusieurs résultats. Aujourd'hui, on pose une question. On pose directement une question à des trucs qui sont de plus en plus intelligents. Ils ne sont pas encore topissimes. À Siri, à machin, je ne vais pas le dire sinon mon téléphone va se déclencher, il n'y a rien Google. Vous voyez ce que je veux dire? On va directement chercher la réponse à sa question. Et en fait, ça change la donne dans vos stratégies digitales. Demain, on va avoir des outils, des appareils, des services de plus en plus intelligents là-dessus. On va être de plus en plus dans le direct.
recommande-moi du lait. Bim, ça va vous commander du lait. Bah, ça change la donne en termes de référencement, pas que Google, mais en termes de référencement dans ces outils-là, de data. C'est important de réfléchir à ce truc-là. On commence à être un peu dans science-fictionnel. Hein. Tendance numéro 9, on arrive à la fin, les amis. Vous avez le temps. 2022, vous pourrez cogiter à ça. Mais pensez-y un petit peu quand même, parce que regardez, même si vous avez aujourd'hui, par exemple, un site web qui vous apporte pas mal de visiteurs depuis Google, vous avez du SEO, du référencement naturel qui vous apporte du visiteur, sûrement que ce nombre de visiteurs, il décline de mois en mois. Bah, si demain, vous vous dites, je vais essayer de répondre à des questions, je vais faire des messages de blog, non pas sur de la communication de ma boîte, mais pour répondre à une question précise, si vous avez la bonne logique de quelle question peut se poser le mec derrière son téléphone ou son Siri, et bien si vous avez cette logique-là et que vous traitez de cette question sur votre site, vous allez vous rendre compte que votre SEO il va regrimper et que vous serez prêt pour 2022 quand ce sera rentré dans les mœurs. Aujourd'hui, on est entre le ridicule et le dangereux, hein, avec ces Siri et machin truc, ces assistants vocaux. On est en train de trouver ça un peu bébête ou on est en train de trouver ça un peu dangereux parce que ça exploite nos datas. 2022-2023, ce sera devenu évident. Hein, souvenez-vous, les étapes de toute évolution, d'abord on trouve ça ridicule, après on trouve ça dangereux, après on trouve ça évident. Ça va devenir évident, donc réfléchissez-y dès maintenant. Si vous ne voulez pas être dépassé, si vous voulez aller dans le bon sens pour vos internautes et vos futurs clients, pensez à cette logique de commande vocale. Les gens l'adoptent, donc il va falloir que vous soyez prêts. Difficulté 42, comme d'hab. C'est pas compliqué, c'est même pas super complexe. Je vous assure que si dans une petite séance de coaching, je vous vends encore mon C4, je vous explique comment ça marche et ce qu'il faut faire. On en fait 2-3 de bons contenus adaptés à cette logique-là, et vous allez voir que vous avez tout de suite des résultats et que ça va se démultiplier. Donc c'est pas compliqué, c'est vraiment pas compliqué, c'est juste une bonne logique, une bonne organisation à avoir, et ça marche très très bien. Vous me disiez quoi? Est-ce que les jeunes écoutent des podcasts? Clémence, oui, les jeunes écoutent des podcasts. La génération Z écoute des podcasts. La génération Y écoute pas assez de choses. J'ai failli le dire très négativement. La génération Z est fan de podcasts. Donc Clémence, oui, il est 15-25 ans, fan de podcasts. Ces générations-là, c'est pareil avec les générations X, hein, 40-50. Ces deux générations-là, pas celle au milieu des Y, mais ces deux générations-là, elles ont compris qu'elles peuvent prendre de l'information, se l'approprier, la retriturer pour se faire leur propre opinion et tracer leur chemin. Le podcast est génial pour ça. Nous, génération X, on adorait la radio. Bah, les générations Z, ils adorent les podcasts. Donc oui, les podcasts, allez-y à fond. Sébastien te répondait, oui, ils y viennent, il faut trouver le bon message, le bon style et le ton pertinent. Bien sûr, il faut être bon, mais ça aussi, ça s'organise. Et ne cherchez pas à être parfait du premier coup. Faites et ça va le faire. Allez, tendance numéro 10. On est dans le science-fictionnel, donc je vais passer 1 minute sur chacune des deux qui restent. Le social commerce. Écoutez, si je vous avais fait je pense que si je vous faisais ce webinar en septembre, je classerais probablement le social commerce beaucoup plus haut dans ma hiérarchie là, des tendances, parce que le social commerce, c'est en train de booster comme c'est pas permis et comme c'est utile aussi aux grandes marques. Il y a beaucoup de moyens et de grandes marques qui s'y mettent. Donc pour les TPE, les PME, les petites marques, il faut y aller aussi. Le social commerce, pour faire très simple, c'est la capacité que vous avez à faire du commercial, à vendre directement sur les réseaux sociaux. Pas forcément côté social selling, hein. Vous voyez, les commerciaux qui se mettent à LinkedIn pour aller contacter des gens, ça fait des années que ça marche très très bien. Et si vous n'y êtes pas, c'est plus une tendance, c'était déjà trop tard. Non, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Autant le social commerce, c'est vraiment quelque chose qui se déploie. Il y a de plus en plus de fonctionnalités là-dessus. Sur Instagram, vous pouvez, vous avez un Insta sur un truc et vous pouvez aller commander directement le produit dont on parle. Sur la vidéo, c'est en train de se faire. Il y a de plus en plus de vidéos de gens qui vous testent un produit et juste en dessous, on peut l'acheter directement. Vous pouvez parrainer des influenceurs pour qu'ils parlent de vos produits et ça achète direct. Ça va même pas sur votre site web. L'avenir du digital, il est aussi là, hein. C'est dans le conversationnel, dans le relationnel. Je tisse un relationnel avec quelqu'un, là, vous avec moi, bah, je peux vous vendre un truc là directement. Non, parce que je suis pas prêt au social commerce et que vous n'avez pas un bouton juste en dessous pour acheter. Eh ben, peut-être que dans un an, j'aurai ça.
Et peut-être que dans un an, il faudra que vous ayez ça aussi. Les barrières sont tombées, on peut payer directement en ligne. Maintenant, on n'a plus de frissons. Et si quelqu'un nous recommande, quelqu'un qui en a confiance, on fait partie de sa communauté, nous recommande un truc, on l'achète. Produit, oui, c'est évident. Et aussi service. Ça marche aussi. Demain, après-demain, il ne faut pas louper le train, on va pouvoir parler de compta sur TikTok et de dire, bah voilà, la compta, je vous donne un bon conseil, vous entrepreneur, pour tenir votre compta, ou commerçant, là vous faites tel truc et tel truc, c'est vachement bien, vous vous filmez en TikTok et vous dites, voilà, vous pouvez vous prendre 1 heure de conseil avec moi, ça coûte 100 balles, cliquez en dessous et bim, ça réserve directement dans nos calendriers et ça vous fait acheter ma petite heure de conseil. Génial! Une nouvelle façon de faire votre métier, amis comptables. Je parle des comptables. C'est pareil avec les avocats, avec les conseils en commerce, les conseils en... Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est demain. Bon, c'est plutôt après-demain, mais tenez-vous prêts parce que ça arrive. Faites de la veille là-dessus et laissez pas passer le train sur cette logique du social commerce, les amis, en B2C comme en B2B. Ça marche très très bien. Tiens, il y a un autre truc d'ailleurs, tant que j'y pense, sur TikTok, pour ceux qui ont investi TikTok, sachez que quand vous faites une recette de cuisine sur TikTok, TikTok a sorti une fonctionnalité qui vous permet d'avoir la liste des ingrédients. Et ce que je vous dis, c'est demain, quoi. Vous allez pouvoir acheter directement le petit panier qui va bien pour pouvoir faire la recette que vous avez vue. Et ben ça peut se décliner dans plein d'activités. Bon, sachez-le, c'est tendance numéro 10, c'est l'année prochaine, on va dire ça comme ça, et je termine par la 11. Allez, là c'est du science-fictionnel juste pour vous, et en plus c'est pas adapté à tout le monde, mais je vous en parle quand même parce que ça fait beaucoup d'engouement. Malheureusement, tout le monde ne peut pas s'y mettre. C'est tout ce qui est réalité augmentée et virtuelle. Il y a eu un boom de ces logiques-là parce que Covid. Je pense que sans la crise Covid, tout ce qui est réalité augmentée et réalité virtuelle, il y aurait eu encore 3-4 ans avant de s'y mettre. Là, avec la crise Covid, comme on a été empêché de faire du physique, bah, il y a de l'immobilier qui s'est fait en virtuel, en réalité virtuelle ou en réalité augmentée. Il y a du mobilier, ameublement, déco qui se fait beaucoup en réalité augmentée. Il y a du cosmétique. Comme vous voyez sur l'illustration, vous pouvez prendre votre tronche en FaceTime et puis mettre le rouge à lèvres, le machin qui vous va bien au visage. Bon, c'est un peu science-fictionnel, mais ça arrive, ça déboule et ça a été grandement accéléré par le Covid. Est-ce qu'en période post-Covid, ça va ralentir un petit peu? Je pense que c'est probable. Mais enfin voilà, si c'est adapté à vous, donc si vous vendez des produits qui sont montrables en réalité augmentée et virtuelle, ça c'est pas tout le monde, et ben intéressez-vous à ce truc-là, faites de la veille et surveillez tout ça. Voilà les amis, les 11 tendances 2021 post-Covid. Je vous fais un petit récap. Je vous l'ai trié, regardez ce récapitulatif des tendances 2021 en vous disant que c'est maintenant qu'il faut s'y intéresser. Il y a les 3 premières, c'est ça urge. Les amis, il faut y être maintenant, tout de suite. Si vous n'y êtes pas, vous nous appelez, vous appelez le petit indépendant qui va bien, l'expert qui va bien, l'agence de conseil qui va bien en digital. Vous prenez le C4, vous le testez pendant 2 mois, comme ça vous pouvez vous mettre au truc. Dans le ça urge maintenant, il y a la vidéo. Produisez de la vidéo, c'est pas compliqué, nom de nom, allez-y. Le conversationnel, mettez ça en place ce week-end et lundi, c'est bon. Vous aurez beaucoup plus de conversions sur votre site web. Et le sens, vrai travail de fond à faire. Si ce n'est pas encore fait, vous avez un train de retard. Ces 3-là, les amis, ça urge. Ensuite, vous avez le c'est maintenant. C'est maintenant, vous devez tester le truc là maintenant parce que ça va arriver demain. C'est les vidéos courtes en mode portrait. C'est Amazon si vous vendez du produit, demain si vous vendez du service. Et c'est le podcast. À tester maintenant. On va voir comment ça se développe. Le premier bloc, c'est tout de suite, c'est déjà trop tard. Le deuxième bloc, c'est tester maintenant. Le troisième bloc, à cogiter dès que possible. La fin des cookies, RGPD, machin, tout ça, tous ces trucs-là, ça doit rentrer dans votre veille. Les contenus déclinés, la machine de guerre dont je vous parlais tout à l'heure, c'est juste magique. Commencez à cogiter le truc. Et la commande vocale, commencez à vous mettre dans la bonne ambiance, dans le bon process, dans la bonne logique au service de vos internautes, parce que ça arrive et ça se déploie. À surveiller pour plus tard, le social commerce, qui booste pas mal, et la réalité augmentée et virtuelle si c'est un truc qui vous intéresse. Bravo à vous d'avoir suivi un webinaire dont le thème était celui-là. Vous êtes dans le vrai et vous êtes dans les gens qui construisent l'avenir de leur boîte. J'applaudis, pas trop fort dans le micro, mais je vous applaudis, bravo les amis. J'ai 2 suites à donner à cette belle dynamique que vous avez déjà. La première, allez, je vous refais un coup rapide de promo.
je veux vous faire profiter du C4 dont je vous ai un petit peu parlé en début de vidéo. C'est un formidable booster de votre compétitivité digitale. C'est un programme où il y a tout dedans, je ne vous refais pas le détail, vous irez voir les liens que je vous enverrai, les docs que je vous enverrai suite à ce webinaire. Aucune hésitation à avoir, c'est sans engagement, c'est testable, on prend 1 mois, on prend 3 mois, on peut tester si vous voulez pour voir ce que ça donne. C'est finançable. Dans pas mal de cas, c'est finançable, donc si ça se trouve, ça coûte 0. Et vous avez dans ce programme C4 de la veille, du conseil, de la formation, du challenge, des audits, de la plateforme d'échange, un tableau de bord de ouf, hyper puissant, hyper pragmatique et concret. Vous avez des solutions, outils et prestations, vous avez plein de trucs dans le C4. Donc, je vous enverrai un document là-dessus. Je ne veux pas que vous passiez à côté, je veux que vous testiez ce programme C4 parce que je veux que toutes les entreprises gagnent en compétitivité digitale. Maintenant, parce que je ne ferai pas ce webinaire en 2022, ce sera trop tard et on sera obligé de ramasser les pots cassés. Voilà la première suite que je vous propose d'avoir dans cette belle dynamique. Je vous enverrai des docs et les replays de ce webinaire à tous ceux qui sont inscrits au LinkedIn Event. Et de rester attentif à mon compte LinkedIn. Tiens, je vais faire mon auto-promo. À mon compte LinkedIn, abonnez-vous. Allez, petit cartouche magique, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je vais refaire un webinaire dans 8-10 jours qui ne sera pas cette fois-ci sur la réflexion et sur les tendances, mais qui sera sur probablement, j'ai pas encore finalisé mon sujet, qui sera sur de l'hyper concret, des trucs magiques, pas trop techniques, des trucs qui ont du sens, que vous pouvez faire tout de suite maintenant, des petites astuces, vous faites ça sur votre site web et vous faites x2 en prospect. Je vais essayer de vous donner des trucs de growth hacking, vous voyez ce que je veux dire? Des choses que vous pouvez appliquer tout de suite, sans ressources, sans moyens, sans dépenser d'argent, et tout de suite vous allez faire x2 en résultats concrets. C'est mon challenge pour le prochain webinaire. Donc, je vous fais un teasing de malade. Donc, restez en contact avec moi sur LinkedIn, sur YouTube ou sur ce que vous voulez. Soyez à l'écoute et inscrivez-vous au prochain webinaire. J'en ai fini, les amis. J'ai la voix qui sature. Merci beaucoup et bravo à vous de vous intéresser à la construction de votre compétitivité digitale, à l'avenir de votre activité. Vous êtes au top. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à très bientôt. Dans le cadre du programme C4, ce sera avec un vrai plaisir de vous épauler pour aller dans cette voie-là. Et puis, bonne réflexion ce week-end. Bon repos aussi ce week-end. J'espère qu'il fera beau chez vous. Et je vous dis à très bientôt, les amis. Bravo et merci. À bientôt, les amis.